Monsieur le Président, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « La mort violente, volontaire, le suicide ». Au cours de ces dernières décennies, le suicide constitue probablement la réaction antisociale la plus fréquente et la plus dramatique. Le suicide présente généralement toute une symptomatologie un peu particulière, tant du point de vue policier que du point de vue nécropsique et psychiatrique. Le suicide est une mort violente et doit être traité comme tel par l'ensemble des instances judiciaires et médico-légales. Le but de notre travail il consiste, le suicide c'est une mort violente volontaire et c'est un sujet lourd de charge émotionnelle. Le but de notre travail c'est d'apporter un éclairage sur les modes de suicide accomplis ayant fait l'objet d'autopsie judiciaire. Donc nous avons exclu de notre étude tous les cas de suicide qui n'ont pas fait l'objet d'autopsie judiciaire, donc ils ont bénéficié d'un examen externe ou bien les cas de suicide, de crimes camouflés en suicide. Donc nous avons effectué une étude rétrospective à caractère descriptif qui a été menée au niveau de notre service de médecine légale CHU à Navarre et qui a concerné 6 années. Nous avons collégé un échantillon de 160 cas de suicide accomplis ayant bénéficié d'une autopsie judiciaire. Les résultats sont obtenus par analyse simple des variantes étudiées. L'ampleur du phénomène, concernant l'activité thanatologique, 13% de notre activité thanatologique, il s'agit des cas de suicide. La répartition par sexe, on note que dans 76% des cas, il s'agit du sexe masculin. Là, le suicide, par rapport son ampleur, par rapport aux années, on note une décroissance en 2001 et puis une légère remontée à partir de l'année 2002. La répartition selon les tranches d'âge. Donc, toutes les tranches d'âge sont concernées par ce phénomène. Cependant, on note un pic concernant la tranche d'âge des adolescents entre 15 et 25 ans. Et les deux âges extrêmes sont aussi concernés par ce phénomène. Là, par rapport aux femmes, aussi on retrouve le pic entre 15 et 25 ans et de même pour les hommes. La situation matrimoniale, on voit que la situation, donc les hommes célibataires se suicident plus que les hommes mariés. On pensait que le mariage, là, chez les femmes, il exposait les femmes au suicide plus que les femmes célibataires. Diapo. La natalité, selon les données de la littérature, était un facteur aggravant. On remarque ici que on a plus de 3 enfants, ceux qui ont plus de 3 enfants se suicident avec un taux important. En ce qui concerne la profession, on a un taux assez important de suicider au chômage, mais c'est un facteur auquel on ne peut pas accorder beaucoup d'attention puisque selon les données de la littérature, il y a certains pays occidentaux tels que les pays scandinaves où le taux de chômage il est très important, plutôt le taux de suicide il est plus important par rapport au taux de chômage. Donc on ne peut pas beaucoup comparer sur ce facteur-là. Diapo s'il vous plaît. La profession, donc dans notre étude, nous avons constaté que les militaires se suicident avec un taux de pourcentage de 26% des cas. Diapo s'il vous plaît. On note ici une légère prédominance du milieu rural. Diapo suivant. Concernant le mode le plus utilisé dans notre étude, donc le moyen le plus utilisé étant la pendaison, suivi par la précipitation d'un lieu élevé dans les mêmes proportions que la gestion des produits caustiques. Et l'arme à feu, elle vient en 3e position, suivie des intoxications médicamenteuses. Les médicaments donc utilisés souvent, c'est des anticonvulsivants, des antalgiques, des neuroleptiques. Diapo suivant. Là, par rapport au sexe, on remarque que l'homme il choisit le moyen le plus radical étant la pendaison, comparativement aux femmes qui préfèrent utiliser un moyen qui
qui est moins radicale, étant la précipitation et l'ingestion de produits caustiques. La saison, on a constaté dans les deux, par rapport aux deux sexes, les hommes se suicident beaucoup plus en été et les femmes au printemps. L'heure de survenue, nous constatons un pic donc de ces suicides-là qui surviennent au moment qui est réservé à la sieste. Donc 42% des suicidés, des suicides ont lieu à domicile, 19% des suicides donc, ont lieu dans un terrain vague et nous avons constaté 9 cas de chute de pont. Leurs antécédents, donc nous avons constaté qu'il y avait des antécédents psychiatriques dans 24% des cas et des antécédents donc, judiciaires dans 3% des cas. Diapo. En ce qui concerne les antécédents psychiatriques, on retrouve des troubles, donc des psychoses dans 66% des cas, suivis de troubles de l'humeur et des tentatives de suicide. Donc la tentative... Les tentatives de suicide sont retrouvées dans 13% des cas. Donc les tentatives de suicide augmentent le risque de passage à l'acte. Ensuite. Ici, selon le délai entre l'acte suicidaire et la mort, on constate que les hommes... 75% des hommes donc, meurent immédiatement. Ceci est en rapport avec le moyen utilisé qui est radical, qui est la pendaison. Contrairement aux femmes qui cherchent toujours des tentatives de suicide dans un but de menace. En conclusion, le suicide est l'un des grands problèmes de santé publique. Le suicide est l'un des grands problèmes de santé publique, même s'il est aussi l'expression d'une détresse personnelle dans toutes les sociétés. Il convient de signaler la surexposition au risque de mort par suicide de tous ceux qui ont déjà effectué une précédente tentative. La mort d'un jeune adolescent choque toujours et reste difficilement compréhensible et accuse la société moderne où se conjugue l'action de l'environnement économique, social, difficile et les violences intrafamiliales dont il peut être victime. Grand nombre de suicidés ou de suicidants ne peuvent pas être considérés comme des malades mentaux. Au contraire, ce sont des sujets souvent confrontés à un problème existentiel qui les place face à une situation d'incapacité d'adaptation et le suicide demeure le seul moyen de communication. Je vous remercie de votre attention.